jusqu'à 300 000. Oui, oui, mais vous l'accolez. 75%, 11%. Vous l'accolez à une personne. Vous Pas savez, une personne, à la personne de votre parti, justement. Oui, il a besoin de 109 peut-être. Quand vous parlez, non, tous les partis ont besoin de se renouveler. Mais ce qui est difficilement acceptable, c'est que dans un combat commun, qu'on puisse tirer des responsabilités personnelles. Les responsabilités personnelles, c'est chaque individu qui la tire. Il y a un chef qui assume. Oui, c'est ce que je dis, c'est chaque personne. Mais nous ne pouvons pas nous dire, parce que le parti, que le combat qu'on a mené, on l'a mené tous ensemble. C'est chacun de nous qui dira, dans ce qui nous est arrivé, voilà ma part de responsabilité. Mais on ne peut pas stigmatiser. Mais dans toutes ces parts de responsabilité, il y a un chef qui est là, qui est le chef d'orchestre. Oui, mais lui, s'il doit tirer la leçon, il la tirera avec le parti, dans le parti. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est qu'il soit stigmatisé comme ça. C'est difficilement acceptable. Moi, je suis un homme politique. Chacun de nous pose des actes chaque Parce que jour. le débat s'est posé dans votre parti où des jeunes, aujourd'hui, ont demandé qu'il y ait un renouvellement au sein de votre parti. Mais c'est leur rôle. Les jeunes du parti ont toujours été l'aile gauche du parti. C'est-à-dire, c'est la frange de remise en cause. Li kenn ñemewul wax, li kenn bëggul wax, li kenn sañul wax, c'est les jeunes du parti qui le font. J'ai été dans ce rôle. D'autres y sont, d'autres y seront. Donc c'est leur rôle. Mais dans notre parti qui est organisé, chacun joue sa partition et le parti, ensemble, en connaissance de cause, prend les décisions qu'il faut. Personne n'a dit qu'on n'ira pas au renouvellement. Nous irons au renouvellement. Nous-mêmes, nous l'avons dit. Nous avons dit que nos mandats sont finis. C'est nous qui avons décidé de le proroger pour terminer toutes les compétitions nationales. Donc nous sommes conscients que nous irons au renouvellement, que nous procéderons au renouvellement du personnel dirigeant de notre parti, que les structures vont se renouveler, mais c'est le parti qui le fera. Mais est-ce que dans ce renouvellement, vous êtes candidat à un poste de secrétaire général du parti ou pas? Pas du tout. Mais si je devais moi être candidat, c'est au niveau du parti. Vous m'avez dit secrétaire général du parti. J'ai besoin d'en informer l'opinion. Vous posez votre candidature aussi, monsieur. Non, c'est individuel l'acte de candidature. C'est pas à l'opinion que je vais le dire. Si je dois postuler à quelque chose, je dirais au sein du parti. Je leur dirai, moi, Khalifa Sall, pour N raisons, voilà l'inflexion que je donne à ma carrière politique. Ça se fera dans le parti et nulle part ailleurs. Khalifa Sall aussi, il y a un autre problème au niveau de l'Assemblée nationale vient d'être mise en place. Quelle analyse faites-vous de cette Assemblée dont vous êtes aussi membre de Benno Bokk Yakaar et même le nouveau pouvoir parce que vous êtes aussi dans une sorte de coalition avec Macky Sall. Certains Sénégalais disent que les premiers actes que votre pouvoir a posés ne les rassurent pas. Oui, je crois. C'est trop lent. D'abord, je voudrais que vous compreniez que le Parti socialiste est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons élu Macky Sall et nous soutiendrons Macky Sall. C'est ça la position du parti. L'Assemblée nationale, les législatives, nous sommes allés au combat ensemble dans Benno Bokk Yakaar. Vous êtes la deuxième force de l'Assemblée nationale avec 20 députés derrière la coalition de l'APR. Bon, moi, je ne raisonne pas comme ça. Vous savez, dans ces élections, j'avais une position qui a fait l'objet d'un débat interne dans le parti. Il est dépassé, ce débat. Ce que je veux dire, c'est que nous ne raisonnons pas en force éparse ou spécifique dans la coalition. Aujourd'hui, nous avons accepté d'être dans un ensemble qui est Benno Bokk Yakaar pour, autour du président, mener une politique. Vous m'avez interpellé sur les premiers pas de l'Assemblée. Effectivement, je pense qu'avec la concertation et la consultation, ils ont réussi à mettre en place sans difficulté un bureau et ils vont installer leur commission. Ils ont dit, parce que moi j'avais un candidat là-dedans, c'est Moustapha Diakhaté. C'était mon candidat parce que c'est un homme de rupture et de vérité. Et je lui ai dit... Candidat en tant que président de l'Assemblée ou pas? Non, candidat député. C'est-à-dire c'est le nouveau type de député qu'on veut voir nous émerger avec Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas des députés d'une coalition. Et pourtant, l'Assemblée est gérée aujourd'hui et présidée par Moustapha Niasse, qui peut-être ne symbolise pas la rupture, compte tenu de toute sa vie politique. Mais qu'est-ce que vous appelez la rupture? Est-ce que les ruptures sont liées à des personnes? Vous parlez de nouveau type de député. Mais c'est un comportement. Le nouveau type de député, attendez Alassane, c'est très dangereux en politique de faire des débats de personnes. Ce qu'on attend de Moustapha Niasse comme président d'Assemblée, ce n'est pas la personne de Moustapha Niasse qui importe.
c'est la manière dont Moustapha Niasse va manager l'Assemblée. Et c'est en cela que ce sera une rupture. Que ce soit une Assemblée qui contrôle, qui veille, qui interpelle, qui fouine, qui fait son travail de vigile de l'action gouvernementale et qui représente le peuple. Et qui ne soit pas une Assemblée du président Macky Sall ou une Assemblée de Bokk Yakaar. C'est pourquoi je disais Moustapha Diakhaté était mon candidat, parce qu'il a dit, moi, je ne serai le député de personne. Je serai le député du peuple. Je ne serai là que pour défendre les intérêts de la population. Moustapha Niasse est un homme d'État éminent, respectable, respecté. Benno Bokk Yakaar lui a fait confiance pour conduire la rupture dans la manière de conduire l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas parce qu'il a duré dans le pouvoir qu'il n'est pas un homme de rupture. C'est les actes qu'il va poser, c'est son management de l'Assemblée nationale, c'est le comportement des députés, c'est la manière dont il va les rassembler, il va lancer le travail qu'il sera, lui, perçu comme un homme de rupture. Mais de façon plus globale. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, la rupture. Ce n'est pas un slogan. Mais oui, et ce n'est pas lié à des personnes. Justement, de façon globale, aujourd'hui, le pouvoir dont vous faites partie a bouclé ces 3 mois, ces 100 jours. Beaucoup de Sénégalais disent qu'ils ne sentent pas cette rupture annoncée. Elles ont raison d'être impatientes. Vous savez pourquoi? Macky Sall a été élu avec 65%. C'est-à-dire, c'est avec un grand espoir, une vague qu'il a portée au pouvoir. Les populations sont éprouvées à Alassane. Vous sortez dans cette cour-là, vous verrez que les gens sont très très fatigués. Vous rencontrerez des gens qui vous disent, il y a 3 jours, je n'ai pas préparé. Il y a des gens qui mangent du pain d'ambé. Vous avez des gens qui ne peuvent même pas acheter une ordonnance de 1000 francs. Les Sénégalais sont fatigués, comme disait le président. Ils sont même exténués et vannés. Cette forte attente du président Macky Sall fait qu'aujourd'hui les populations disent qu'il faut qu'il agisse tout de suite. Ce que les gens oublient, c'est qu'il hérite d'un État. Il a une expérience d'État et de l'État. Parce qu'il a cette expérience-là, il lui faut au moins faire l'état de l'État. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Quelle est la situation de ses finances publiques? Quelles sont les politiques qui sont conduites? Quelle est la situation de son legs? Ça, 3 mois ne suffisent pas. Maintenant, il avait commencé à donner des réponses à certaines urgences, notamment les prix des denrées. Mais vous savez, ces choses-là, c'est dans la durée. Aujourd'hui, le président Macky Sall, pour agir, se doit de savoir quelle est la marge dont il dispose. Quel est l'état de ses finances publiques? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se permettre une politique de subvention continue? Non. Et je pense qu'il a bien fait lui-même de commencer à dire la vérité aux gens. Que la situation du pays telle qu'elle est actuellement ne nous fera pas faire l'économie d'une, je n'ose pas parler d'ajustement, mais d'une rigueur ou d'une austérité. Il faudra forcément qu'il remette de l'ordre dans les finances publiques. Forcément. On ne peut pas en faire l'économie. Donc quand on fait de l'ajustement ou de l'austérité, on est obligé de faire des choix. Malheureusement, dans un pays pauvre où tout est urgent et tout est prioritaire, il est très difficile de faire des arbitrages. Donc, je pense que ce n'est pas en 3 mois qu'il faut juger Macky Sall et son gouvernement, mais c'est dans un délai de 6 à 1 an. 3 mois pour avoir une idée de la situation économique et financière du pays. 6 mois pour esquisser par rapport à son programme général de campagne une stratégie politique et un développement. Le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale pour cadrer son action. Et à ce moment-là seulement, les gens se diront on a de la visibilité parce qu'on a de la prévisibilité et on peut faire des bilans et construire des attentes. Mais aujourd'hui, juger pour moi, c'est prématuré parce qu'ils sont en train de faire, en tout cas la petite expérience de l'État que j'ai, me permet de dire qu'il ne peut pas agir tout de suite. Il a besoin de temps pour être efficace. Sinon, il va agir très vite et ce n'est pas dans sa nature ni son tempérament. Je crois qu'il va se donner les moyens et c'est en cela que sert la coalition, puisque chacun de nous a une petite expérience de l'État. Chacun de nous lui dira voilà ce qu'il faut éviter de faire. Il a 5 ans. Pourquoi se presser? Ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est que d'ici 5 ans,
qu'ils soient efficaces et qu'ils répondent à leurs aspirations. Mais se dépêcher, prendre des décisions sans lendemain, ce n'est pas bien pour un État. Voilà, nous étions avec Khalifa Babacar Sall, maire de Dakar. Khalifa Babacar Sall est aussi membre du Parti socialiste, du bureau politique et ancien ministre. Il nous recevait dans ses bureaux pour parler de la politique de Dakar et aussi globalement de la situation du pays. Merci d'avoir été avec nous. À la technique, tous les techniciens donc, de la TFM qui nous ont accompagnés. Merci à vous. Au revoir.